Enchère, le yacht Stéphania vendu 10 millions d'euros au profit de l'État. Le Stéphania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 millions d'euros, une somme qui ira directement dans les caisses de l'État. Les enchères étaient menées par l'étude de BAC pour le compte de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Agrasc. La mise à prix avait initialement été fixée à 10 millions d'euros, mais elle avait finalement été abaissée à 9,5 millions, a expliqué à l'AFP le procureur de Marseille, Nicolas Besson, après la vente. Les magistrats français se battent contre la criminalité organisée internationale et ce résultat valorise ce travail, a ajouté M. Besson. La vente était organisée depuis les chantiers navals de La Ciotat, ville méditerranéenne située près de Marseille, au pied du bateau, mis au sec après quelques travaux. Long de 41 mètres, ce navire quasi neuf construit en 2021 est doté de ponts spacieux et d'intérieur art déco tout en marbre blanc et plaquage doré. Il propose 5 suites avec salle de bain privative et notamment un jacuzzi. Estimé initialement entre 10 et 12 millions d'euros, le Stéphania devient le bien non immobilier le plus cher vendu par l'Agrasc depuis sa création en 2011. Ce yacht avait été saisi en octobre 2023 par la police italienne, à la demande des autorités françaises, lors d'une escale près de Gênes, nord de l'Italie, alors qu'il s'apprêtait à prendre le large, direction Dubaï. La justice française l'a saisi avec une fastueuse villa estimée à 10 millions d'euros sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes. Le parquet de Marseille, qui a mené l'enquête, a en effet estimé que l'analyse des montages financiers complexes, des sociétés écrans et des mouvements de fonds suspects en provenance de paradis fiscaux confirmait la volonté de dissimuler l'origine frauduleuse des fonds, utilisés pour leur achat. Au final, les investigations ont permis d'identifier un individu, un Biélorusse nommé Chalo Koniuk, selon un arrêt de la Cour de cassation sur ce dossier que l'AFP a pu consulter. Au cœur d'une enquête pour trafic d'armes, trafic de produits stupéfiants et blanchiment en bande organisée, cet homme n'a toujours pas été appréhendé. Outre des biens immobiliers, l'Agrasc peut saisir des assurances-vie, des biens mobiliers comme ce yacht, des comptes bancaires ou même des crypto-actifs. En 2024, elle a confisqué 244,1 millions d'euros de biens dont 160 millions ont été directement reversés au budget de l'État, soit 50 millions de plus par rapport à 2023. Le Stéphania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 millions d'euros, une somme qui ira directement dans les caisses de l'État. Les enchères étaient menées par l'étude de BAC pour le compte de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Agrasc. La mise à prix avait initialement été fixée à 10 millions d'euros, mais elle avait finalement été abaissée à 9,5 millions, a expliqué à l'AFP le procureur de Marseille, Nicolas Besson, après la vente. Les magistrats français se battent contre la criminalité organisée internationale et ce résultat valorise ce travail, a ajouté M. Besson. La vente était organisée depuis les chantiers navals de La Ciotat, ville méditerranéenne située près de Marseille, au pied du bateau, mis au sec après quelques travaux. Long de 41 mètres, ce navire quasi neuf construit en 2021 est doté de ponts spacieux et d'intérieur art déco tout en marbre blanc et plaquage doré. Il propose 5 suites avec salle de bain privativée, notamment un jacuzzi. Estimé initialement entre 10 et 12 millions d'euros, le Stéphania devient le bien non immobilier le plus cher vendu par l'Agrasc depuis sa création en 2011. Ce yacht avait été saisi en octobre 2023 par la police italienne, à la demande des autorités françaises, lors d'une escale près de Gênes, nord de l'Italie, alors qu'il s'apprêtait à prendre le large, direction Dubaï. La justice française l'a saisi avec une fastueuse villa estimée à 10 millions d'euros sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes. Le parquet de Marseille, qui a mené l'enquête, a en effet estimé que l'analyse des montages financiers complexes,
des sociétés écrans et des mouvements de fonds suspects en provenance de paradis fiscaux confirmaient la volonté de dissimuler l'origine frauduleuse des fonds, utilisés pour leur achat. Au final, les investigations ont permis d'identifier un individu, un Biélorusse nommé Chalo Koniuk, selon un arrêt de la Cour de cassation sur ce dossier que l'AFP a pu consulter. Au cœur d'une enquête pour trafic d'armes, trafic de produits stupéfiants et blanchiment en bande organisée, cet homme n'a toujours pas été appréhendé. Outre des biens immobiliers, la Grasc peut saisir des assurances-vie, des biens mobiliers comme ce yacht, des comptes bancaires ou même des crypto-actifs. En 2024, elle a confisqué 244,1 millions d'euros de biens dont 160 millions ont été directement reversés au budget de l'État, soit 50 millions de plus par rapport à 2023.